Europe 1, 7h18. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, chargé de la sécurité. Et ancien directeur général de la police nationale. Bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour. Diriez-vous, comme d'autres, que l'attentat de Trèbes aurait pu être évité ? Non, je dis jamais ça. Vous savez, je suis invité souvent sur les chaînes, malheureusement, après les attentats, je dis toujours la même chose. Je reviendrai malheureusement au suivant. Les services de renseignement français travaillent très bien. Depuis le début de l'année, ce sont 3 attentats qui ont été déjoués. Le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Le débat se focalise, on vient d'entendre Géraldine Wastner une nouvelle fois sur les fichiers S et les quelques 20 000 personnes inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Est-ce que ça a un sens de demander pour toute ou partie de ces individus leur rétention administrative ? Je ne pense pas que ça ait beaucoup de sens dans la mesure où c'est l'ancien policier qui parle, extrêmement difficile à mettre en œuvre. C'est très difficile techniquement, mais c'est très difficile bien sûr juridiquement. D'ailleurs, M. Valls qui l'a proposé a été ministre de l'Intérieur, a été Premier ministre, et cette mesure n'a pas été prise. Je crois qu'il y a d'autres mesures, peut-être moins spectaculaires, mais plus efficaces qu'il faudra prendre. Je reste un instant là-dessus quand même. Vous dites c'est l'ancien policier qui parle, mais le politique cohabite aussi avec des responsables de cette famille politique de LR qui disent il faut faire quelque chose. Laurent Wauquiez sans doute va s'apprêter à réitérer cette proposition, Frédéric Pechnard. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Reprenons rapidement les choses si vous voulez. Vous avez très bien expliqué la différence entre les fichiers S. Et Nicolas Sarkozy lui-même proposait la rétention administrative des fichiers S. Vous avez expliqué très bien la différence entre les fichiers S et les fichiers des radicalisés. On voit bien que dès le départ, en France, on a un atout qui est fort, c'est que contrairement à ce qu'on raconte, les signaux faibles sont parfaitement décelés. C'est-à-dire qu'on a identifié en France les 20 000 personnes qui vont passer à l'acte. Une de ces 20 000 personnes qui vont passer à l'acte. Vous l'avez dit, 9 sur 10 des terroristes qui ont, du terrorisme endogène et même exogène qui ont frappé en France, sont des gens qui étaient connus des services de renseignement. Donc on voit bien que le décèlement a été parfaitement fait. Par contre, c'est le haut du spectre qui nous manque. Comment est-ce que parmi ces 20 000 personnes, on va être capable d'affiner pour savoir qui va passer à l'acte ? Et c'est là où il faut prendre un certain nombre de mesures fortes, mais assez ciblées, et juridiquement et techniquement possible. Je pense par exemple aux perquisitions administratives qui viennent d'être supprimées, qui peuvent donner dans certains cas à la police le petit soupçon de plus qui va permettre d'ouvrir une information judiciaire. Qui ont été supprimées avec la fin de l'état d'urgence, absolument, c'est ça ? Absolument, ça a été supprimé avec la fin de l'état d'urgence. J'étais d'ailleurs tout à fait favorable à cette fin d'état d'urgence parce que c'est un outil formidable, l'état d'urgence. Enfin, c'est un outil qui peut être, comme son nom l'indique, dans une démocratie comme la France, quelque chose qui est pris pour un temps très court, et il faut en sortir pour pouvoir éventuellement y retourner. Les responsables politiques disaient que ça ne donnait plus grand-chose. La plupart des perquisitions intéressantes avaient été faites au début de l'état d'urgence. Eh bien, prenons par exemple le dernier terroriste. Les services de renseignement ont travaillé sur lui, ils ont eu un doute, ils l'ont probablement suivi, passé sur écoute, puis ils sont passés à autre chose. Ils n'ont pas pu aller plus loin. Peut-être une perquisition aurait pu permettre d'affiner la dangerosité de ce garçon. Est-ce qu'il faut développer les moyens de renseignement, Frédéric Pechnard, notamment dans les prisons ? Oui, alors bien sûr, ça c'est la lutte contre le terrorisme, c'est le travail des services de renseignement à 99%. Voilà. Ce que veulent les Français, c'est que les services de renseignement interpellent les terroristes avant qu'ils passent à l'acte, même si l'enquête après est très bien faite, que l'intervention est très bien faite, c'est un problème de renseignement. Le profil de tous ces terroristes, 9 sur 10, ce sont des petits délinquants qui sont passés par la case prison, qui se sont radicalisés en prison ou hors de la prison. Ce qui est important, c'est de savoir un petit peu comment ils se sont radicalisés. Vous avez des gens qui sont des gens un petit peu asociaux, qui sont des délinquants, qui n'aiment pas la société. Heureusement, tous les gens dans ce cas-là ne passent pas à l'acte. Donc nous avons des recruteurs derrière qui vont les pousser. Il faut, et ça c'est un problème de renseignement, et notamment le renseignement pénitentiaire. Pendant 5 ans, lors de précédents gouvernements, Mme Taubira s'y opposait, il n'y a pas eu de renseignement pénitentiaire. Aujourd'hui, on a un embryon de renseignement pénitentiaire, il faut incontestablement le renforcer. Et puis, il faut donner plus de moyens aux services de renseignement. Je pense que sur l'aspect technique, beaucoup de choses a été fait. Peut-être que sur l'aspect humain, il y aurait à progresser encore. Je pense notamment au recrutement des sources humaines. On continue de vous reprocher le démantèlement du renseignement territorial. En 2008, vous étiez directeur de la police, Frédéric Pechnard. Ça, c'est la disparition des RG. C'est une vraie plaisanterie. Nicolas Sarkozy, en 2008, a créé la DCRI, qui était le service unifié de renseignement du ministère de l'Intérieur, ce qui était une très bonne chose. Il a créé le coordinateur national du renseignement. Il a créé la communauté du renseignement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est pas du tout
tout un problème de décèlement, puisqu'on voit bien que tous les terroristes qui sont passés à l'acte dans les 6 dernières années sont connus des services de renseignement. Donc le décèlement est parfaitement fait en France. C'est après le haut du spectre qu'il convient d'affiner et d'améliorer pour savoir parmi cette masse de 10 000, de 20 000 personnes, lesquelles vont passer à l'acte. Un mot enfin, Frédéric Pechnard, à propos de Nicolas Sarkozy, vous l'avez cité, que vous avez longtemps servi, vous êtes l'un de ses fidèles, et aujourd'hui encore ? Bien sûr, je suis un de ses fidèles, j'ai beaucoup à la fois de respect et d'admiration pour cet homme. Je pense qu'il est parfaitement innocent de tout ce qu'on l'accuse, que la montagne accouchera d'une souris, et je ne m'inquiète pas plus que ça pour son avenir, ni politique d'ailleurs, ni judiciaire. Ni judiciaire. Merci beaucoup Frédéric Pechnard d'être venu en direct au micro d'Europe 1, vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, chargé de la sécurité et de l'aide aux victimes, je le rappelle. Europe.